Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la ferme Golfine. Je suis Julie Pouliot, la propriétaire de la ferme avec mon conjoint Marc. J'ai 4 enfants âgés entre 19 ans et 13 ans, 2 garçons, 2 filles. Ici, on parle de tricot, crochet, laine, filage, couture, tout ce qui touche aux arts du fil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de la ferme Golfine sur Facebook et Instagram, www.fermegolfine.com sur notre site internet et Julie Pouliot sur Ravelry. J'essaie de tout mettre en barre d'infos, mais parfois j'ai pas le temps, donc ça coupe court au niveau des descriptions. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Laissez-moi en commentaire aussi des choses si vous avez à me parler. Ça peut être en privé ou ici directement. Et je vous laisse avec la semaine de vlog qui s'en vient. Bye! On ouvre le 10e vlog en ce dimanche 6 mars. Bon. Et voilà. Je vous ai laissé la semaine passée, pour moi, hier, dans le vlog numéro 9, en disant, faut que je me dépêche d'aller rejoindre mon chum. On va aller écurer. Jouer dans le kéka. Mais en fin de compte, ici, on a une expression. Dans le cul du chien. Ça veut dire que ça marche pas. Hier, on est venu pour ouvrir la grande porte de garage qui nous sert quand il faut rentrer les machineries. Elle était gelée. Donc, on n'a pas écuré. Et aujourd'hui, il fait une température de pouette. Pouette. Il pleut, ça a l'envie de verglacer. Bon, c'est pas des plus agréables pour travailler dehors sur les tracteurs. Je suis un peu échevelée. Donc aujourd'hui, puis en une partie de la journée d'hier, j'ai tricoté. J'ai fait mon ménage, puis après ça, j'ai tricoté. Puis aujourd'hui, pas de lave-vaisselle, pas de lavage. Je me suis levée à 11 h. J'ai récupéré. Puis j'ai tricoté. Là, il est 4 h moins quart environ. Mon chum a envie de pizza, fait que je ferai même pas à souper. Et puis j'ai terminé. Je suis encore en pyjama. Puis décidément, c'est moi qui ai mis les... Si je me tourne, vous allez voir, j'ai mis la poche dans le dos. Mais je ne sais pas si je vais être capable de faire la poche. Il faut que je calcule ce qu'il me reste de laine. Fait que là, il me reste à fermer le derrière du capuchon. Puis ensuite, je crois qu'on le reprend ici, qu'on refait une bordure, qu'on replie pour aller passer le cordon. Fait qu'il me reste à le fermer. Parce que là, ça roulotte. Mais tu sais, si je me fie, là... et boy, c'est pas facile. Je suis pris dans mes cheveux. Il est pas très profond, là, tu sais. Hein. Fait que, il va me rester ça, puis fermer mon col comme il faut ici. Fait que, c'est ça. C'est moi qui s'étais trompée quand j'ai fermé, quand j'ai mis mes marqueurs pour ma poche. Mais il a tendance à tirer un peu pareil, même s'il y a les raccourcis sont dans le dos, là. Fait que, bon. C'est ça. Fait qu'il me reste ça à faire. Je vais essayer de clencher ça à soir. Puis, il va être fini. Il va me rester à prendre la décision si je fais une poche ou pas. Puis, j'ai oublié de couper un fil. Ah ben, cadeau. Parce que là, hier soir, j'ai fini le panneau droit du capuchon.
Puis il était rendu comme 10 heures, ça me tentait plus ou moins de commencer le panneau gauche. Fait que j'ai tout rentré mes fils, puis coupé mes fils. Et ça là, j'en oubliais. Fait que là, j'ai une bonne longueur de manche. Là, il était un peu... Moi, mon beau-frère, il a pas de ventre. Hein. Lui, il a pas accouché 4 fois. Puis c'est un gars qui s'entraîne, il a des épaules. Qui va avoir du lousse ici, au niveau du chest. Mais il n'y a pas de ventre. Fait qu'il devrait faire mieux à mon beau-frère qu'à moi pour au niveau du ventre. Mais au niveau des bras, je pense qu'il va avoir du lousse aussi pour ses muscles. Puis c'est ça, il devrait être pas pire. Il va me rester à le bloquer. Puis mais pas certaine là, mais j'ai l'impression que ça va être une laine qui va boulocher. C'est du mérino pourtant là, je sais pas. Parce que juste le tricoter, là, puis tourner sur lui-même, tu sais, quand tu tournes ton tricot, puis tu tournes, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de boulocher au niveau des dentils du bras. Et je vous confirme, les rayures, c'est pas mon fort. Bon. Puis là, hier, j'ai pris les mesures de ma fille. Et j'y ai posé des questions, son tresse KO, quelle couleur elle voulait. Et elle m'a parlé d'un petit bleu ciel, un petit bleu pâle. Fait que ça se peut que je teigne juste parce que c'est 2 fils, c'est un lace style mohair, puis un fingering. Fait que je vais probablement juste teindre le fingering, puis laisser le mohair blanc. Ça va atténuer. Puis, dans le fond, moi, c'est pas du mohair, hein, je vous l'avais montré, c'était du suri. Puis, suri et soie. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, ben, ça avance, je suis contente, tranquillement, pas vite. Bon, ça n'a pas été mon chandail préféré à faire pour l'instant, mais tu sais, c'était mon premier homme aussi. Faut pas oublier ça. Il va falloir que je me trouve un lacet, un cordon assez long, parce que je suis à peu près certaine que si je fais la poche, j'aurais pas assez de laine pour me faire un grand high cord. Tu vas après me poser la question si je me fais un high cord ou pas. En tout cas, après ça, il va me rester à le bloquer. Fait que c'était tout pour aujourd'hui, je pense. Il me semble. Ouais, c'est ça. J'ai touché hier ma petite chaussette pour le fils de Maxime. Dans le fond, mon neveu ou ma nièce. On verra qui ça va faire. J'ai fait 3 ou 4 ans. Et là, mais dans le fond, comme si j'avais je sais pas si je vous l'avais descendu le marqueur, ça vaut la peine, j'avais des marqueurs quand je les descends pas. Hein. Là, je le descends. Je vais le mettre ici. Puis là, je vais prendre ma mesure. Je suis rendue à... Je vais être rendue à faire mon talon dans... Il me reste peut-être un rang à faire pour faire mon talon. Ils seront pareils, pas pareils, parce que j'ai pas déroulé la balle pour avoir la bonne couleur au bon moment. Fait que, à part ça, j'ai d'autres choses à vous dire. Fait que j'étais un peu échevelée. C'est dimanche et on relaxe. Fait que je vous dis à demain. Bye! Et je vous reviens parce que j'ai oublié de vous dire. Premièrement, merci pour les nouveaux, les nouvelles qui se joignent à nous. Et merci à ceux qui sont toujours avec moi depuis le début. Et c'est le Montréalais sur lequel je travaille de Vincent Deslandes. Et c'est ça, j'avais oublié de préciser. Pour ceux-là qui débarquent sur le vlog, c'est quoi tu tricotes? C'est le Montréalais. Puis comme vous avez pu le voir dans l'introduction, je ne suis pas une fille qui écrit beaucoup dans les descriptions sous les vidéos. Une fois de temps en temps, là j'en ai plusieurs à rattraper, là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive. Je vais essayer de mettre à jour les descriptions pour au moins mes réseaux sociaux, puis mettre les raveleries de toutes les patronnes dont je parle pendant le blog. Alors voilà. Salut, bye. Les petits nouveaux ce soir. Maman est fatiguée. Il y en avait un troisième. Trop gros pour passer toute seule. Il y a des agnelages plus faciles que d'autres, ça a l'air.
Bonjour, on est mardi le 8 mars. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme et ça fait 19 ans pour mon conjoint et moi. On a commencé à sortir ensemble en 2003. Ça fait 19 ans, c'est ça. Non, oui, en 2003. J'ai le calcul mental. J'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Les visites à la ferme recommencent tranquillement. Puis là, ben, c'est une amie avec ses filles qui sont venues. Bon, puis on a dîné ensemble. Puis là, il est comme 5 heures et je m'endors. Hier, j'ai pas pu venir vous filmer. J'ai eu une grosse journée. Donc, mais j'ai tricoté hier mon Montréalais. Là, je sais pas si je vous l'avais montré. J'ai terminé mon capuchon. Par contre, je le trouve pas très... Tu sais, la couture en dedans, là, quand on rabat le contour, c'est pas très extensible. Là, fait que ça fait un petit, un petit cônide. Là. Puis, j'ai pas trouvé de cordon, j'en avais pas, fait que je vais demander à ma soeur, mais les trous sont là pour rentrer le cordon. Je vais demander à ma soeur qu'elle en mette. Donc, je suis en train de faire la poche. Fait que là, j'ai le soleil d'en face. C'est pas la meilleure heure. Fait que dans pas tellement long, je vais... En réalité, il aurait fallu que je garde, que je rabats, que je ferme pas le bas de mon chandail, que je laisse les aiguilles ici en attente, puis que je fasse un rabattage à 3 aiguilles entre la poche et le haut du ribbing, pour ensuite reprendre le reste du corps. Mais là, moi, je voulais être sûre de ne pas manquer de laine. Je savais pas si j'allais faire la poche ou pas, fait que j'ai fermé le chandail. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre le bas de la poche et faire une couture ici. Ensuite, on reprend les côtés, puis on fait déjà, je sais pas combien de rangs là, de côtes là, pour faire la finition. Je sais pas trop comment je vais faire pour coudre. Je vais regarder ça, là, faire des tests, là. Ouais, je sais pas si je peux coudre en rabattant. Je sais pas. Je vais faire des tests. Et ensuite de ça, il va me rester à le bloquer et il va être prêt pour la livraison pour mon beau-frère. Et hier, j'avais pas eu le temps de tricoter du tout de la journée, ni le matin, ni l'après-midi, ni aucun rang. Donc hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai commencé à tourner, à faire les mailles de mon talon sur ma petite chaussette pour mon neveu. Puis, ma laine, il faisait noir, puis là, ma laine, elle se dédoublait tout le temps. Je vais la mettre comme ça. Ici, elle est toute poilue, toute... comme j'ai comme, voyons, 3 mailles doubles de fait d'un côté, puis... ouais, dans le fond, je suis rendue à faire ma 3e maille double sur l'autre côté. Mais là, ma laine, c'est ça, elle était toute... un peu comme mes cheveux aujourd'hui. Elle se faisait toute, elle était toute... puis il faisait pas... il y avait pas beaucoup de lumière. Donc, à la noirceur, tricoter la laine qui se dédouble, c'est pas super. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est pas mal tout. Et après ça, ben là, dans le fond, mon prochain projet, ça va être le Trescao de ma fille. Probablement un petit bleu pâle. Puis, entre-temps, j'ai pas le temps de teindre cette semaine, là, puis de commencer. Fait que je vais probablement teindre la semaine prochaine. Fait qu'en attendant, je vais terminer mes projets en cours parce que Dieu que j'en ai. Fait que là, il me reste mon tube à couper en 2. Ouh, je le coupe pas peut-être. Non, j'ai coupé mon tube en 2 pour me faire des pointes ensuite. Puis des talons. Après ça, il me reste cette chaussette-là terminée. Et il me reste mon char gratitude à terminer. Et il me reste aussi, je suis pris, là je ne sortirai pas, il est pris, mon, c'est ça, bergamote.
pense que c'est ça, Bergamote, la veste que j'ai commencé de Marie-Christine Lévesque, en jacquard. J'ai assez d'ouvrages comme ça en cours avant d'en débuter un autre. Bon, pas mal tout pour aujourd'hui. Fait qu'on se voit demain, on est mercredi. Oui, demain, je devrais être bonne pour pouvoir venir filmer. Jeudi, vendredi, je vais être à la boucherie. Je sais pas si je vais avoir le temps de venir filmer, peut-être en soirée. Puis, ben sinon, on va se voir samedi. Salut, bye! Bonjour, on est mercredi 9 mars. Si hier on était le 8, aujourd'hui on est le 9. Bon. Je me bats toujours avec mes cheveux avant de commencer. Je commence à être capable de me faire des petites queues hautes. Ça ramasse bien les cheveux. J'ai de l'air d'une gamine. Bon, fait que j'ai terminé mon Montréalais. J'ai fait un high-cord hier soir. Et j'ai fini ma poche. En fin de compte, non, veux-tu passer au travers? C'est une poche kangourou. Il me reste à le bloquer, puis le donner à son propriétaire. Bon, la poche est un peu différente de ce qu'elle devrait être, là. Techniquement, ici, je suis supposée avoir 86 mailles sur ma poche, puis rabattre à 3 aiguilles. J'avais à peu près 78 ou 80 mailles, elle est moins large. Puis, je l'ai cousu dans le bas. J'ai rabattu, puis je l'ai cousu, étant donné que mon chandail était déjà fermé. Je vais vous le passer plus tard, je vais vous le montrer un coup bloqué. Parce que là, ça me tente pas de le mettre. Puis, dans le fond, en ce moment, pas bloqué, il m'arrive à peu près mi-fesse pour moi, là. Mais j'ai l'impression qu'il va allonger. Et puis c'est chaud, ça, du mérino en worsted. Moi, je n'avais jamais vraiment porté. Puis là, ben, hier, je me suis pris en photo pour le montrer à mon beau-frère. Puis, juste prendre des photos, j'avais chaud. Fait que ça va être un projet de plus. Combien de temps il va m'avoir pris? Je l'ai fini hier. Montréalais, je l'ai commencé le 18 janvier. Puis hier, je l'ai fini le 8 mars 2022. Ouais, 18 janvier au 8 mars. Je l'ai faite en 4 mm. J'avais 10 écheveaux. Là, j'ai oublié de vous montrer. Il me reste deux boulettes à peu près grosses de même. Je n'ai pas pesé. J'avais 8 noirs, ben les gris foncés, 2 gris pâles, puis j'avais fait un 25 grammes de rouge à peu près. Puis, ouais, il demandait du 4.5 puis du 4 mm, puis moi j'ai pris du 4 mm puis du 3.25 pour les côtes. Et ça va être un chandail qui va m'avoir coûté environ 132 $. Puis, c'est un modèle que je pourrais refaire sans les rayures. Je suis pas très rayure. Puis, je suis pas très capuchon non plus. Mais, fallait que je le fasse une première fois. Bon, fait que, à part ça, ben, aujourd'hui, c'est comptabilité. Faut que je finisse toutes mes affaires pour mon rapport d'impôt. J'attendais tous mes papiers pour être capable de finaliser tout ça pour envoyer ça au comptable. La paperasse. Qu'est-ce que tu veux? Ensuite de ça, ben, il va me rester à clencher toutes mes encours que j'ai déjà là, pour les finir. J'ai d'autres choses à vous dire? Je pense que non. Salut, à demain. Qu'est-ce que tu fais, mon petit bébé? Hein? On a un autre petit blanchon, un autre petit garçon. Ok.
C'est ma maman. Maman veut pas le prendre. Maman, elle sait même pas qu'elle a eu un bébé. Ah, je te dis que c'est pas facile, la vie. Hein, un autre bébé biberon. Coucou! C'est beau, hein? Bon, fait que j'ai fini, il est bloqué. Qu'est-ce que c'est ça? Hein, je vais avoir un fil par dedans. Quand j'ai bloqué. Et voilà. Bon. Donc, c'est terminé. Le Montréalais. Pour mon beau-frère. Et nous sommes samedi le 12. Bon. C'est du Mérino, 100% Mérino et Super Rush. Il s'est adouci beaucoup au blocage, malgré que le Mérino est beaucoup plus doux que de la laine rustique, le conventionnel. On se le dira, c'est complètement différent l'un de l'autre, sauf que il est assoupli, il est plus malléable. Il est allongé un peu, fait que là, il est parfait. D'après moi, mon beau-frère Maxime devrait être content de son chandail. Fait que ça va avoir été un petit vlog cette semaine. Excusez, j'arrive de la bergerie. Puis, c'est ça. On a encore un petit bébé orphelin. En réalité, il n'est pas orphelin. C'est juste que sa mère, étant donné que c'est une première fois, c'est une folle. Elle le frappe dans le mur. Je peux pas le laisser avec. Elle va finir par le tuer. Fait que là, on l'a rentré dans la maison. Dans une grosse boîte. Passé la nuit dans la maison. Il a même pas pleuré. Je pense qu'il s'est réveillé une fois cette nuit. Puis mon fils dormait pas encore. Ou je sais pas quoi. Maman, je peux te donner du lait au mouton? Ben oui, mon homme. Ça a super bien été. Elle fait. Non, c'est il, ce petit garçon. Il fait déjà presque ses nuits. C'est ça. Hier soir, en allant faire le train et tout ça, on a une mère qui fait beaucoup de lait. Elle a juste un bébé. Probablement que ça serait une très bonne brebis laitière. Mais elle n'est pas... sa race n'est pas spécifiquement pardon, pour une traite de lait. Mais c'est une bonne laitière. Fait que... Puis là, hier, on s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup de lait, des gros crayons. Fait que là, j'y ai tiré du lait à la main, là, dans un plat. Une grosse tasse. Puis j'aurais pu en tirer encore, mais c'est juste parce que là, il était tanné. Fait que je voulais pas l'écœurer, comme on dit. Puis, son lait, ben là, c'est avec ça que je nourris mon petit mouton dans la maison. Fait que, il devrait avoir toutes les vitamines nécessaires. On devrait le réchapper, celui-là, j'espère. Bon, fait que, mis à part mon chandail terminé pour mon beau-frère, mardi, ma fille garde chez eux. Mon beau-frère, ma soeur, puis ma nièce ont eu la COVID. Ils finissent, là, tu sais, mais moins de symptômes que moi, là, ça a été moins rough. Par contre, ils ont besoin d'une gardienne mardi, puis ma soeur a dit, j'ose pas faire venir mes parents ou les parents à mon beau-frère, parce que d'un coup, ils ont 70 ans passés, d'un coup qu'il y aurait encore de la COVID dans la maison, elle dit, idéalement, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait déjà eu la COVID. J'ai dit, on va t'envoyer Sofiane, ma fille, de bientôt 16 ans. Fait que là, ma fille, elle demande juste ça, elle est gardée chez ma soeur. Ses neveux et ses nièces, elle aime ça. Fait que je vais aller porter mon chandail à mon beau-frère mardi en même temps. Puis là, j'ai jusqu'à mardi pour terminer ma chaussette. Fait que là, j'ai tourné mon pantalon. Fait que là, il me reste tout ça, quoi. Avant de pouvoir finir. Fait que je vais clencher ça pour être capable de le donner en même temps à mon neveu ou ma nièce. On verra lequel des deux qui est le plus... qui va y faire le mieux. Fait que je finis mon montage vidéo. Puis ensuite de ça, ben je vous mets ça en ligne aujourd'hui. Ben là, parce que
Ben, c'est parce que c'est ça. C'est là que j'ai le temps. On voulait écurer en fin de semaine encore. Puis là, ben, aujourd'hui, je vais vous montrer des images, là. On est encore dans une tempête de neige. Fait que j'ai une petite écœurette aiguë de la neige. J'allais dire pas vous, en tout cas. Ça dépend pour qui. Chez vous, s'il n'y a pas de neige, vous ne devez pas être écœuré. Mais moi, j'en suis très écœurée. Bon, fait que je vous dis ben, à la semaine prochaine. Ben, moi, ça va être demain. Salut, bye!